Aujourd'hui, on est rendu le 26 avril. Il est présentement 11h42 précisément. Ce matin, je me suis levée, il était à peu près 9h20. J'ai déjeuné, j'ai fait ma petite vaisselle, j'en avais vraiment pas beaucoup à faire. Mais j'ai fait ça, je me suis préparée. Après ça, je suis sortie dehors, mes beaux-parents ils étaient là, ils faisaient du bois. Fait que j'étais allée dehors un petit peu avec eux autres, j'étais allée ouvrir mes poules. Ça fait un petit bout, me semble, qu'on s'est pas parlé, parce que dans le fond, j'ai recommencé à travailler à la mine. Fait que c'est sûr que comme j'étais partie, que je voulais mettre des vidéos en fait en ligne quand même assez régulièrement durant la quarantaine, mais ma quarantaine s'est écourtée un petit peu. Donc c'est ça, moi j'ai recommencé à travailler la semaine passée, j'ai fait 6 jours dans le fond. Sur mon équipe habituelle, donc sur la 4. Fred, il n'a pas été rappelé, fait qu'il n'a pas travaillé, donc j'ai travaillé toute seule, lui, il restait à la maison. Finalement, il s'est fait rappeler avant hier pour rentrer hier. Donc finalement, il pouvait comme pas vraiment dire non, c'était un petit peu maudit de dire non, tu sais. Fait qu'il est rentré, mais ça a 1. Fait que c'est cross-shift carrément, cross-off dans le fond à mon équipe, à son équipe plutôt d'habitude, il est à 4. Fait qu'autrement dit, moi je suis dans mon off, puis lui, il est rentré travailler. Comme qu'il va tomber off, moi je vais rentrer travailler de nuit. Fait que c'est quand même assez poche pour ça, sincèrement. C'est ça. Je vais m'asseoir ici parce que dans le fond, je vais vous donner une coupe de petites updates. Parce que ça fait un petit bout, il me semble qu'on s'est pas jasé là, en lien avec tout ça. Il y a eu gros de changements. Fait qu'au niveau du travail, c'est ça. Finalement, moi je suis rentrée 2 jours, Fred est resté ici. Puis là, il est rentré, lui, 2 jours sur un truck. Là. Lui, d'habitude, il est bolter. Donc, il a vraiment diminué de beaucoup. Là. Il est rendu vraiment au bas. Il est vraiment retombé, dans le fond, au bas de l'échelle. C'est ça qui est en lien avec le travail. Donc, j'ai retourné au travail. Fait que mes vidéos, c'est sûr que je vais en faire un peu moins. Là. Je vais essayer d'en mettre... quand même le plus possible. J'en ai quelques-unes de filmer. Mais on verra comment ça ira. Sinon... d'autres updates que je voulais vous dire. Les petits poussins sont nés. Fait que là, ça rendu dans la poussinière en bas. On en a finalement 14 qui ont éclos. Donc au début, on avait 2 douzaines qu'on a été achetées chez la dame. Fait que 24 y inclus. Puis nous, on en avait 7 à nous, je pense. Puis nous autres, brett en partant, comme vous savez, on les a enlevés, fait que les autres, ça comptait pas, mais on en a 14 qui ont éclos, dont le notre seul qui avait pogné. Fait que finalement, on en a 13 à elle qui a éclos, fait qu'on a quasiment une douzaine des siens qui n'ont pas éclos. Mais on a finalement ouvert les œufs comme on a fait, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, puis pour vrai, c'était vraiment triste parce que il y en a 7, ok, qui n'ont pas éclos. Il m'en restait 7 dans le fond dans ma couveuse qui n'ont pas éclos, justement. Puis ils étaient vraiment tous formés. C'est sûr qu'il y avait des poussins qui étaient plus petits, qu'on voyait qui étaient probablement décédés vers la fin de leur processus d'embryonnage. Mais ils étaient tous formés. Là. Je voyais tous les poussins, puis tu voyais c'était un petit poussin mort, mais c'était tellement triste. Là. On culpabilisait beaucoup. On était là, est-ce que c'est nous qui a mal fait les affaires? C'est ça qu'elle m'a dit, elle dit non, culpabilisez pas, c'est vraiment la sélection naturelle. Fait que c'est ça, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Fait que ça a super bien été pour nos petits poussins. J'ai tout lavé la couveuse, il manque juste à la serrer. Sinon, un autre update que je voulais vous apporter, je sais que ça commence le vlog puis c'est gros de blabla, mais pour vrai, habituellement mes vlogs, je vous montre tout le temps, on va tout le temps faire plein d'affaires. Fait que j'avais envie de juste prendre du temps pour vous parler et de vous dire les updates justement. En parlant d'écurie, nous, parce que dans le fond, là, je voulais, comme vous savez, je voulais amener Sunshine ici cet été. Mais je veux prendre des cours avec. Fait que pour prendre des cours avec, il faut que j'aille à la place, à ma pension pour prendre des cours. Mais pour ça, ça me prend une remorque et j'ai pas de remorque. Fait que c'était soit que je m'achetais une remorque, que je l'amenais chez nous pour l'été, je m'achetais une remorque pour aller toujours à mes cours, ou bien, puis que j'avais pas d'écurie parce que je peux pas avoir les deux en même temps. Fait que rendu à l'hiver, c'est comme touché de pas avoir d'écurie. Fait qu'il aurait fallu que je la ramène en pension. Ou bien qu'on se lance dans la construction de notre écurie au moins pour avoir la charpente puis tout pour l'hiver. Puis que j'achète pas de remorque, donc que je la laisse en pension là-bas, puis que rendu à l'hiver, je puisse l'emmener à la maison. Fait que c'est ça qu'on a décidé de faire. Parce que j'aime mieux l'avoir chez nous, même si ça prend plus de temps avant qu'elle arrive, j'aime mieux l'avoir chez nous après pour de bon. Puis pour l'hiver, au moins, on prend moins de cours, fait que je vais avoir le temps de me trouver une remorque entre-temps pour pouvoir aller justement à mes cours pareil. Donc, on s'est lancé dans notre plan d'écurie. Fait que voilà, on a fait vraiment plusieurs croquis, je sais pas si vous voyez bien là. Mais notre plan d'écurie, il est tout fait.
Fait que va juste falloir demander notre permis pour ensuite commencer ça. On a décidé de la faire 20 de large par 30 de long. Fait que c'est ça, on va mettre 3 box, 2 box de 8 par 10, puis 1 de 12 par 10, puis ma céleri 10 par 12 aussi. Fait que ça, je suis vraiment contente, notre plan est fait, on va être rendu à caler, ça se dit pas vraiment, là, mais à commander notre permis pour l'écurie. Fait que j'ai super hâte de ça. Sinon, c'est ça, ça ressemble à ça dans les updates. Je sais que c'est gros du blabla, mais j'avais envie de vous tenir au courant justement à propos de tout ce qui se passe avec ça. J'ai l'intention de cuisiner un peu aujourd'hui. Je vais faire ma salade de macaroni. Je la vloggerai pas parce que ça doit faire genre 4 fois que je vous la mets en vidéo. Ma boss, mon amie, à Noël, comme cadeau d'employé, elle nous avait donné des petits biscuits comme ça en pot. Fait que je pense que je vais faire ça. Puis j'ai sorti du porc comme ça. Pour notre souper, que j'ai décidé de faire une recette encore dans mon 5-15. C'est une sauce moutarde, miel de Dijon. Ça a donc bien pas rapport que j'ai dit. Moutarde, miel de Dijon. Non, ça n'a pas rapport. Moutarde de Dijon et miel avec poireaux et tout ça. Fait que je vais faire ça ce soir comme souper. Fait que je vais tout vlogger ça avec vous. Puis aussi, je vais vous montrer mes colis. Désolée de vous faire peur. Calmez-vous. Ils ont super bien éclos tout seuls. Ils sont nés tout seuls. Ils ont percé leur coquille. Ils sont sortis de leur coquille. Ça a super bien été. Les 13 sur 14. Puis il y en a un. On le voit d'ailleurs dans la vidéo là, que je vais vous montrer là, juste tout de suite après avoir dit ça. Là, je vais vous la mettre. Vous allez voir, il y a un œuf brun qui a une grosse ligne déjà de percée. Puis on voit que c'est le coco, le poussin qui l'a percé. Mais après ça, il l'a mal percé dans le fond. Il était trop dans le milieu. Il était mal placé dans son œuf. Fait qu'on l'a aidé à percer sa coquille. Puis on l'a remis dans l'incubateur en se disant qu'il était quasiment tout sorti, fait qu'il allait sortir. Finalement, nous autres, on a un ventilateur déjà dans l'incubateur. Finalement, ça l'a fait assécher, fait qu'il était collé dans le fond de l'incubateur. Fait qu'il a vraiment fallu finalement qu'on le fasse naître au complet. C'est nous autres qui l'a sorti carrément de sa coquille. Il était tout collé, il était tout séché. On a pris une débarbouillette, on l'a lavé, on l'a frotté du mieux qu'on pouvait sans lui donner froid. Fallait pas qu'il fasse une hypothermie non plus. Puis là, il s'en sort super bien. Il est super en shape. C'est sûr qu'il est encore un petit peu collé à côté des autres, mais pour vrai, là, il est vraiment rendu aussi fluffy que les autres quasiment. Là. Je sais pas si vous voyez là qu'il est collé un petit peu. Mais c'est notre petit rescapé. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, qui bouge un peu. On dirait que c'est ses pattes. Non. Hein? Et l'autre là-bas, là, check, il est en train de faire ça carrément. J'ai pété tout le tour. Il illumine, qu'on les voit. L'eau là-dedans. Ouais, c'était fou humide. Fait que là, c'est ça, on va se lancer dans le meal prep, puis après ça, je vais vous montrer mes colis.
Que je cuisine à peu près, puis j'ai déjà fini. Mes biscuits, c'était vraiment pas long, là, ça a pris genre 5 minutes, vous l'avez vu. Mais d'habitude, là, couper mes légumes pour ma salade de macaroni en premier, là, ça me prenait genre 1 heure, rien que couper mes légumes. Tu sais, quand tu commences, t'es pas habitué. Fait que là, j'ai pas mal tout fini. Ma deuxième batch de petits biscuits est sortie. J'ai mis les premières dans mon petit bol, ils sentent vraiment bon. Je vais en goûter une tantôt, je vais vous en dire ce que ça en dit. Mais là, par exemple, j'ai pas la recette au complet parce que, comme vous l'avez vu, c'est un cadeau. Puis il y avait déjà les recettes dans le pot, fait que je peux pas vous dire exactement la recette. Fait que c'était des biscuits avoine et pépites de chocolat. Mais c'est ça, la prochaine fois, je vais me retrouver une autre recette pour en refaire si c'est bon. Puis là, je vous la donnerai. Bon, encore une fois, comme une débutante, j'ai manqué de batterie. Puis j'avais quasiment plus de batterie en fait pour mettre dedans. Fait qu'il me reste genre une batterie après ça. J'ai été chanceuse, là, je les ai mis sa charge. Mais faut que je prenne l'habitude de les mettre sa charge après chaque vidéo, ce que j'ai pas encore. Ce que je disais, je me suis coupé des piments pour le restant de la semaine, puis même que je recommence à la mine, ça va être fait. Puis on est plus porté à en prendre qu'elles sont déjà coupées que quand ils sont pas coupés. Sinon on se dit, ah, j'ai coupé plus tard, puis ils restent là. J'ai fait la même affaire pour mes échalotes, que je vais aussi mettre dans ma salade de macaroni, puis les piments aussi. Et j'ai préparé mes autres légumes pour ma salade de macaroni. Donc, les autres légumes, en fait, c'est ça. Je vais mettre des échalotes, je vais couper des petits morceaux de piment rouge. Mon piment que je préfère pour mettre dans ma salade, c'est le rouge. Du jambon, du céleri et puis du fromage. Donc, je vais ajouter ça dans ma salade de macaroni, sel et poivre. Voici le macaroni. Là, je le passe toujours à l'eau froide pour... c'est bon. Pour que la cuisson l'arrête, puis aussi pour que ce soit froid, parce qu'une salade de macaroni, c'est bien meilleur froid. Et puis, ma sauce, simplement de la Hellmann's, comme ça, juste ça. Il y en a beaucoup qui mettent de la moutarde. Ma mère, mettons, elle met de la moutarde dans sa salade, des choses comme ça. Ou même, il y en a, je pense, qui mettent aussi de la relish. Personnellement, j'aime ni la moutarde ni la relish. J'aime pas grand chose, ceux qui me connaissent le savent. J'ai jamais aimé ça Non, j'aime vraiment pas ça. Fait que juste la Hellmann's, c'est tout ce que je mets, puis c'est délicieux. Fait que je vais monter ma salade. Après ça, je vais dîner de la salade. Puis après dîner, je vais vous montrer mes colis. Bon, on se retrouve à mon spot habituel du salon. Fait que je voulais prendre un petit 5 minutes juste pour vous montrer les colis que j'ai reçus, que je me suis commandés. Je les ai ouverts, là, mais juste la boîte, j'ai juste regardé ce qu'il y avait dedans, puis j'ai pas ouvert le dedans des produits parce que je voulais vous le montrer, je voulais l'ouvrir en même temps que vous. J'ai commandé sur Amazon des sticks, genre trépied, pour ma caméra, ok? Puis je voulais un petit stick, je dis bien un petit stick, qui pourrait faire en sorte que je vais être capable de me filmer sans avoir à toujours tenir ma caméra. Et comme toute bonne personne fait, c'est-à-dire pas moi, j'ai pas regardé la dimension du stick. Fait qu'on s'entend-tu que c'est vraiment trop gros, là? Genre, en tout cas, je vais l'essayer pareil, là, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment trop gros, ça marchera pas, là. Fait que voilà, ça c'est le premier que j'ai commandé, puis il vient dans une petite étui trop cute comme ça. J'ai pas commandé les plus chers, on s'entend-tu? Je sais pas à quel point ils sont de bonne qualité, m'ont coûté environ une vingtaine de dollars, 30 $ chacun. Mais celui que je suis le plus contente et que je recherchais le plus finalement,
c'est vraiment le trépied. Ouh! Que lui aussi, j'ai payé à peu près une trentaine de dollars. Puis c'est sûr que, tu sais, il a de l'air quand même assez cheap. Mais pour vrai, pour ce que je veux en faire, ça va être parfait. Comme ça. Puis lui, c'est pareil, dans le fond, là, regardez, je peux l'ajuster. Fait qu'il peut devenir aussi grand que moi, même plus, celui-là aussi. Fait que ça, c'était ma commande Amazon. Puis là, je m'aurais commandé d'autres affaires. J'avais d'autres choses dans mon panier. Là, étant donné que je savais pas si j'allais recommencer à travailler ou pas, ben, je me suis restreint à juste acheter ce que j'avais besoin pour filmer dans la quarantaine. Et finalement, j'ai recommencé à travailler avant. Déception. Mais c'est pas grave. Finalement, le plus intéressant, tant qu'à moi, c'est mon Mona. Donc, Mona vient de sortir. Mona, pour ceux qui ne savent pas, c'est des produits à la base pour les cheveux. Toutes sortes de produits pour les cheveux, pour tout type de cheveux. Tu as de tout. Des shampoings, des revitalisants, des produits coiffants, des produits qui réparent les pointes, tu as de tout. Des masques. Et récemment, il y a quelques mois, ils ont sorti une gamme pour la peau. Mona, c'est sûr que c'est assez dispendieux. C'est pas pour ceux qui ont des petits budgets. Mais c'est efficace, ça vaut la peine, ça fonctionne. Bon, premièrement, étant donné que c'était la quarantaine, ils nous envoyaient un... ben, pas la quarantaine, mais la situation du virus, du COVID-19, ils nous envoyaient un gel nettoyant pour les mains, gratuit. Sinon, le produit que je me suis commandé pour les cheveux, c'est un démêlant. Ça, c'est un nouveau démêlant qui ont sorti parce qu'avant, il y avait seulement le démêlant junior. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, pour ceux qui me suivent depuis le début. C'est celui que j'utilisais quand même qui était pour junior, je l'utilise toujours et je l'adore, mais là j'en ai presque plus. Puis étant donné qu'ils ont sorti un démêlant adulte, ben j'ai décidé de l'acheter. Le nouveau démaquillant, là, il est vraiment nouveau, il est sorti la semaine passée. Regardez comme c'est beau là. À ce qu'ils disent justement, c'est un démaquillant fondant, donc c'est un démaquillant qui est quand même assez épais, que tu dois mettre dans ta main. Puis en le frottant avec tes mains, la chaleur, ça devient un démaquillant mousseux. Et il est vraiment dur là. Tu regardez, c'est vraiment c'est vraiment genre c'est dur là. Puis sinon, j'ai premièrement la mousse nettoyante. Ensuite, j'ai le traitement affinant à l'eau. Puis j'ai l'hydratant léger. Donc ça c'est la mousse, fait qu'elle a quand même un bon format, je trouve. Ça, c'est un peu comme le savon Dove. Le traitement revigorant, c'est celui-là. Traitement affinant à l'eau. Ça s'ouvre. Je pensais que c'était un bouchon qui se tirait. Ouais, fait que de ce que je comprends à date, selon mes produits, en tout cas, tu démaquilles, tu nettoies et tu mets ton eau tonifiante. C'est même pas un tonifiant, ça n'a pas rapport à ce que je viens de dire, là. Ton traitement affinant à l'eau. Puis on va voir l'hydratant léger, ça doit être avec ça qu'on... Oups! Ça doit être avec ça qu'on termine le tout. Oh, regardez! Une petite cuillère spatule ronde pour mettre en dessous des yeux ou... C'est fin ça, c'est cute! Trop beau ça aussi, c'est vraiment... J'aime vraiment les formats, je trouve tellement que c'est chic, Mona, là. C'est vraiment comme une crème, un petit peu. Un gel, genre. Fait que voilà mes produits que j'ai commandés, que j'ai reçus. Je suis vraiment contente de mes produits. J'ai vraiment hâte de les essayer et de vous tenir au courant. Je voulais vous parler en même temps un petit peu de Mona parce que Mona, c'est pas comme n'importe quelle marque. En fait, il faut vraiment que si jamais vous voulez acheter du Mona, il faut que vous passiez par une partenaire de marché. Puis, tu vas aller commander en ligne directement, puis tu fais ta commande, puis tout passe bien. Mais c'est vraiment via la partenaire de marché parce que dans le fond, elle, tu sais, c'est comme les Tupperware ou genre les Beachbody, des affaires de même, c'est des produits qu'on vend. Mais c'est ça. Fait que si jamais, je vais quand même vous mettre les liens de où ce que j'ai acheté ces produits-là, ça va être via mon site à moi, comme je vous expliquais tantôt, vu que je suis partenaire de marché. Mais c'est ça que je voulais vous dire, fait que si jamais il y en a qui sont intéressés, qui voudraient justement commander du Mona ou rentrer dans l'équipe Mona, vous pouvez venir me parler, puis pour vrai, ça va me faire plaisir de vous recommander qu'est-ce qui est bon pour vous, de vous aider aussi à commander, parce que des fois, il y a des options, en fait, quand on rentre dans Mona, on peut soit devenir partenaire de marché, donc vendre les produits comme moi. On peut devenir VIP, c'est-à-dire que tu as 15% de rabais. Et finalement, tu as l'achat en détail, donc pour n'importe qui irait, mettons, qui trouverait mon site ou qui recommande mon site, mais qui veut tout simplement pas devenir VIP, parce que pour devenir VIP, tu dois payer 24,95 une fois dans ta vie en commençant. Fait que pour ceux des fois qui veulent pas payer le 24,95, vont acheter simplement au détail.
C'est-à-dire, c'est le plein prix. Si jamais vous avez des questions, vous viendrez me voir, vous m'écrirez. Je vais vous mettre les liens dans ma description. Fait que vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil aux produits. Si jamais vous voulez commander, vous pouvez commander via les choix comme je vous ai donné. Si jamais vous avez des questions, venez m'écrire. Pour vrai, ça va me faire plaisir. Mais ça va être via mon site internet à moi. Fait que vous allez voir comment c'est pas compliqué. Bon, Fred vient de revenir de travailler. Fait que je vais commencer le souper. J'ai décidé de faire des côtelettes de porc, moutarde, miel et poireaux, comme je vous disais ce matin, je pense, de mon livre 5-15. Celui-là. Fait que je vais vous montrer l'image. Dans le fond, moi, je vais faire comme une sauce comme ça. Attends, voici ce que ça donne à date. C'est pas mal plus liquide que ce que je pensais parce que dans le fond, j'ai doublé et triplé les proportions à l'œil. Fait que c'est pour ça que c'est plus liquide que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, ça sent super bon. Dans le fond, j'ai fait revenir les côtelettes 1 minute de chaque côté. Je les ai sorties dans une assiette. J'ai ajouté les poireaux que j'ai fait revenir environ 3 minutes. Et j'ai rajouté le miel, la moutarde de Dijon, le lait et la crème. Puis il fallait ajouter aussi du bouillon de poulet que j'avais pas vu tantôt. Puis ensuite, quand ça revenu à ébullition, j'ai ajouté mes côtelettes. Fait que ça sent super bon. Salut tout le monde! On est aujourd'hui rendu lundi, je pense. On est le lendemain, en fait. Hier, j'ai pas terminé le vlog parce que, en commençant le souper, c'était très bon d'ailleurs. On a écouté Outer Banks. On l'avait commencé l'autre fois, je sais plus quand, au début de la semaine. Mais c'est tellement bon. Fait qu'en tout cas, hier, on en a écouté genre 5 de suite. Donc c'est pour ça que j'ai pas vlogué. Mais là, je voulais tenir ma promesse et vous montrer mes cocos parce que y en a beaucoup qui veulent les voir. Je vous avais présenté notre petit qu'on avait sauvé. Fait qu'on n'a aucune idée si c'est une femelle ou si c'est un mâle. On n'est pas capable de les sexer ceux-là. On va le savoir mais qu'ils vieillissent. Fait que voilà le petit rescapé. Le roux. Le petit roux ici. Ou la petite rousse. Oh, c'est tellement mignon, la petite plume! Il n'y en avait pas l'autre fois. Lui, c'est le seul qui est à nous de nos poules. Fait que vous vous souvenez, sur les 7 ou 8 qu'on avait mis, il y en a juste un qui a pogné. C'est lui, il est né. On est super contents. Fait que voilà le seul des nôtres. Ceux-là ici, avec des lignes comme ça, c'est des femelles. Elles sont vigoureuses, les petites. Elles sont vigoureuses. Les seuls avec une ligne comme ça, ici, c'est des femelles, puis j'en ai 3. Fait que j'ai au moins 3 poulettes qui vont pondre des cocos. La petite cocotte. Celui-là ici, c'est un Amérocana. C'est mon seul que j'ai comme ça. J'en avais d'autres, des pareils comme ça. Quand je les ai ouverts, en fait, là, mes 7 qui n'ont pas éclos, je les ai ouverts, puis c'était vraiment un poussin qui était formé. Je les voyais très bien, fait que j'ai les pu voir. J'en avais au moins un autre comme ça. Il est juste pas né. Il est super calme, lui. Clairement, le plus baquet de la gang. Genre, il est énorme, là. Il est vraiment gros. Celui-là aussi, c'est supposé être un Amérocana. Mais lui, je sais pas si vous voyez, là, il y a du poil sur ses pattes. Le voyez-vous? Il y a du poil sur ses pattes, puis habituellement, les seuls qui ont des poils sur ses pattes, je crois, c'est les marans. Mais ça, c'est pas un marin. Voyons, qu'est-ce que tu fais? T'es tout couché là. Lui, je sais pas, il est quoi. J'en ai 2 comme ça, 2, 3. Je me demande si c'est pas la même race que mes femelles, mais justement que ce serait des mâles, vu qu'ils ont leur petite tache blanche ici. Donc des coques, mais je suis pas sûre de ce que j'avance parce que j'ai aussi des Olive Egger frisés. Frisés veut dire qu'ils vont friser, mais ça je vais le voir avec leurs plumes. Fait que je vais le savoir dans environ 2 semaines. Fait que c'est un inconnu. Il est bien cute. Les marins, regardez, ils ont des petites lignes, ces pattes de plumes. Voyez-vous? Fait que c'est ça. J'étais supposée en avoir juste un, mais comble du bonheur. J'en ai 2. Et je sais pas si vous voyez, là, mais elles sont identiques, ok? À part lui, il y a peut-être plus de blanc, là. Mais il y a des petites pattes touffues et tout. Sinon, j'ai lui aussi, qui est quand même différent des autres. Je sais pas si c'est un quoi, lui non plus. Tiens, fait que ça ressemble à ça pour ma petite famille de poussins. Voilà. Fait que voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie d'avoir écouté mon vlog. Ça se peut que ça ait été un vlog un petit peu plus long que les autres, mais si vous êtes rendu jusque-là, je vous remercie, je vous salue.
Fait que on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Puis comme je vous ai dit un matin, ben pas un matin, mais au début du vidéo, ça se peut que je recommence à publier avec des plus longs délais parce que j'ai recommencé à travailler. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc je vous remercie beaucoup, puis passez une belle fin de journée. Bye tout le monde!